Alors bonjour et bienvenue à, en direct en fait sur cette vidéo sur lequel il me reste 1% et de quoi faire 6 km. Comme vous pouvez voir sur le trip voyage A, j'ai fait 662 km. 662, ça veut dire tout simplement que en conduite douce et en ville, regardez, ma vitesse max a été de 70 km/h. Alors, on a une consommation moyenne d'environ 15 kWh au 100 sur les derniers 50 km réalisés. Ce qui fait que là, à la date d'aujourd'hui, enfin là où quand je roule, je suis aux environs des 10 kW approximatifs. Voilà, aux environs des 65 km/h. Le but du jeu, c'est de savoir réellement. Donc, je n'ai pas eu de mode tortue. Ah, si, là, j'appuie, je suis à fond sur l'accélérateur et j'ai donc 66 km/h. Et là, je suis à fond. Avant, j'allais dire que j'ai pas eu de mode tortue ni de perte de puissance. Là, il y a une descente. Donc, du coup, j'arrive à prendre un peu de vitesse. Et quand il y a une montée, je n'arrive pas à la prendre. Enfin, de vitesse, j'en perds plutôt. D'ailleurs, c'est ce qui va se passer dans quelques secondes où la vitesse va baisser certainement. Voilà. Bon, là, en même temps, je vais ralentir. On arrive sur un rond-point. Donc, il nous reste toujours 1%. Donc, la voiture, elle est donnée pour 570 km. Donc, je n'ai fait que de la ville avec une vitesse max à 70 km/h. Ces derniers jours, il y a eu quand même des températures assez clémentes parce que on a légèrement dépassé les 20 degrés, ce qui a été donc bénéfique. Et là, je suis à fond et ça prend de la vitesse vraiment tout doucement. Pour vous donner une idée, même une Twingo a plus de vitesse, enfin de puissance. Il me reste donc de quoi faire 5 km, ce qui voudrait dire que je pourrais faire 670 km, soit 100 km de plus de ce qui est annoncé au WLTP, uniquement, et je répète, à une vitesse maximale de 70 km/h, avec une conduite douce, une régénération en mode standard et un mode de conduite en éco. Et bien sûr, à démarrage doux, à chaque feu rouge, stop, etc. Voilà, donc cette vidéo c'était pour vous montrer le maximum. Je pense que bientôt il va afficher 0%. En tout cas là je suis à fond. Il ne se passe rien. Je vais essayer de changer le mode de conduite. Alors là j'ai mis en mode sport. Et il n'y a rien de sportif parce qu'il n'y a rien qui a changé. D'ailleurs, je vais mettre le chauffage. Et vous voyez, en mettant le chauffage, j'ai pas de perte d'autonomie. C'est toujours 4 km. Et donc, je vais remettre en mode éco. C'est ce qu'il y avait. Et vous voyez, toujours 4 km avec 1%. Alors, est-ce que je vais repousser un petit peu le vis? Parce que là, j'arrive bientôt à destination. Mais du coup, est-ce que je vais faire un trajet un peu plus long, histoire de voir si l'autonomie baisse drastiquement? Bah, on va tenter, en espérant ne pas avoir une panne sèche, et voir si effectivement on arrive à atteindre les 670 km. Alors, suspense, allons-nous y arriver? Oula, ah oui, c'est la voiture m'a fait un truc bizarre. Alors, ce qui est bizarre, c'est que la consommation, elle a l'air d'augmenter. Donc, est-ce que c'est lié parce que j'appuie sur la pédale d'accélérateur? Parce que là, je suis à fond. Donc, j'arrive même pas à atteindre les 70 km/h.
malgré que je sois lancé d'ailleurs. La route, voilà, c'est une route de campagne qui se passe bien pour le moment. Voilà. Mais là, c'est vraiment suspense pour moi. Il y a de quoi faire. Oula, 2 km. Est-ce que quand il va afficher 0%, est-ce que ça sera réellement fini à ce moment-là? C'est ce qu'on va essayer de savoir. Alors je vais essayer de faire un demi-tour quelque part. Pour pas que je sois trop éloigné de mon domicile. Pour si jamais je tombe en panne sèche, que je n'ai pas trop à marcher. Et puis on ira chercher donc la dépanneuse pour pouvoir la charger. Et puis l'emmener à domicile pour la pouvoir charger sur la borne. Alors je vais couper parce que je vais faire une manœuvre de demi-tour. Ah, c'est bizarre parce que la voiture est ralentie dès que je dépasse les 70 km/h. La voiture est ralentie. J'ai atteint les... Ah, ça y est, 0%. Et de quoi faire 2 km. Alors, est-ce que je vais réussir à faire mon demi-tour? Je fais la pause, je reviens sur la vidéo. Alors, on revient, 0%, 2 km. J'ai toujours pas de mode tortue, hein, pour ceux qui ont l'habitude de voitures électriques. On va laisser passer la voiture qui arrive, comme ça. Parce que si jamais la voiture, pour une raison X, s'arrête, que je ne sois pas un danger pour les autres. Ah oui, là c'est problématique. Je vais être obligé de mettre les warnings parce que là, je n'avais pas prévu, mais je prends trop de temps à prendre de la vitesse. Donc j'ai mis les warnings parce que comme je suis sur une départementale, j'ai peur que d'être un obstacle pour les autres. Voilà, ils ont bien ralenti donc c'est bon. J'atteins la vitesse de croisière de 70. Alors j'espère que je vais pouvoir y arriver. Il me reste 1 km à faire sur l'autonomie. Et au final, en réalité, il me reste à peu près 2 km. Oh là là, regardez, on a 0. Ah, j'espère que je vais réussir à tenir. Sinon, je vais être obligé de mettre point mort pour laisser couler. Ben oui, comme quoi. On va voir si ça arrive à tenir. Ah, je perds de la vitesse. Non, c'est bon, j'arrive à en prendre là. Et je vais leur mettre le clignotant pour dire qu'ils puissent me doubler. Oula, ça affiche toujours 0. Enfin, les 670 atteints. Donc 100 km de plus par rapport à ce qui est annoncé par le constructeur. Attention, en conduite, ultra cool. Donc vitesse max 70 km/h en mode éco et standard. Voilà, donc à prendre en considération. Donc vous pouvez, pour ceux qui ont justement la BYD, faire éventuellement un essai avec votre propre voiture et voir si vous arrivez à atteindre ce même score, même si vous arrivez à le battre. Pour ma part, je vais faire un demi-tour, je vais pas prendre plus de risques parce que ça fait un petit moment que je roule, voilà, avec 0 km. Objectif, c'est je vais pas pousser plus loin parce que je sais que je vais tomber en panne. Donc là, je vais faire demi-tour et je vais me mettre à charger. Alors on revient là sur la vidéo, toujours 0 km, 670 km de réalisé. Donc du coup là on va vraiment pouvoir savoir
En combien de temps va durer la charge 0% à 100%? Mince. Ah oui, j'avais cru que je pouvais plus mettre la marche arrière parce que sur certaines voitures, ça peut commencer à se mettre à bugger. Alors, je vais faire ma manœuvre sans le téléphone. Je reviens donc sur la vidéo. Comme vous pouvez constater, on a 0%, 0 km. On a fait un total de 670 km, donc soit 100 km de plus par rapport à WLTP ou LTP annoncé par le constructeur qui est de 570. Mais attention, pour faire ce record personnel, j'ai roulé donc en standard et en mode éco, avec une conduite ne dépassant pas les 70 km/h. Voilà. Et toujours avec une conduite très souple. Alors, je pense qu'il est possible, une fois de plus, pour ceux qui roulent vraiment en ville, par exemple comme les taxis, de pouvoir, dépasser ce kilométrage. Il peut être même atteindre les 700 km avec, donc le modèle propulsion. Parce que la 4 roues motrices, elle est annoncée pour, 530 km. Donc j'ai des doutes qu'elle puisse faire ce score. Par contre, la propulsion, vous avez la preuve en vidéo qu'elle le fait avec juste une seule charge. Donc là, j'ai fait un 100% jusqu'à 0%. Et maintenant, je vais la mettre à charger. Et ainsi, on va savoir combien de temps il est nécessaire en 7 kilowatts pour pouvoir la charger à 100%. Allez, on va sortir du véhicule et on va donc la mettre à charger. Vous voyez, c'est branché. Logiquement, la voiture, elle va se mettre à charger. Et d'ailleurs, note amicale, bon bah vous avez vu, la charge est vraiment trop faible et du coup, c'est pour cette raison que la voiture elle a commencé à charger. Alors 6,3 kW, pourquoi? Parce que bah, j'ai de la consommation à domicile et c'est une borne en fait qui ajuste plus ou moins la puissance par rapport à la consommation de la voiture. Donc au niveau de la charge, donc vous avez vu, j'ai quand même 13 heures, hein, enfin 12h39 de charge pour avoir du 0 à 100% sur une borne, donc 7 kW. N'oubliez pas que la même charge avec le chargeur d'origine, vous dépasseriez certainement les 24 heures. Et voire même plus, parce qu'il suffit de diviser par 2, on aurait la puissance en 16 ampères, et donc encore par 2. Donc on aurait peut-être 48 heures de charge pour avoir un 0 à 100%. Voilà, donc c'est pour ça que pour les BYD, je vous conseille, parce que comme c'est des grosses batteries, je vous conseille de mettre une borne de recharge, parce que vous voyez là, je suis rentré, donc il est minuit, et si je veux repartir avec le véhicule à 100% le lendemain matin, bah, vous aurez compris que ce n'est pas possible, parce que la batterie sera pleinement chargée que aux alentours de midi 30. Voilà. Donc, petite info qu'il fallait peut-être savoir. Et sinon, pour le reste, bah, j'ai eu en fait un affichage comme quoi il fallait que je charge la voiture quand il y a eu les 10%. J'ai pas pensé à filmer à ce moment-là, mais il n'y a pas eu de perte de puissance ou etc. Il n'y a pas eu de bridage. Et par contre, quand il ne restait que 2%, là, il y a eu vraiment un bridage du véhicule.
alors que je m'attendais aux environs des 5 à avoir déjà une petite perte de puissance et ça n'a pas été le cas. Ça a été, enfin, en tout cas sur mon véhicule, je l'ai eu seulement à 2 et vous avez vu, j'ai atteint les 0 avec 0 km d'autonomie et la voiture, elle a continué encore à rouler. J'ai dû faire peut-être, je dis bien peut-être, 1 km de plus. Je n'ai pas osé, pousser un peu plus jusqu'à l'arrêt total du véhicule parce que on est de nuit, minuit et voilà, c'était un petit peu, on va dire, une problématique pour aller chercher la dépanneuse et cetera. Voilà. Mais il est fort possible qu'un jour, je me mette, que je refasse l'opération, jusqu'à l'arrêt complet. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé, elle vous a plu, et puis, n'hésitez pas, justement à commenter quel est le record avec votre BYD Seal, justement sur la même prestation. Alors pas forcément en mode éco, peut-être en mode sport et cetera et n'hésitez pas à faire des essais vous-même et essayer de battre votre propre record. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à liker, mais surtout à vous abonner parce que grâce à vos abonnements, vous faites évoluer la chaîne et qui permet d'avoir plus de contenu sur l'automobile. Merci et à bientôt.